s'est bien passé. On est ravis de démarrer cette nouvelle semaine en votre compagnie. Et c'est l'occasion de rencontrer une ravissante gagnante qui s'appelle Lalmia, qui vient de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Elle travaille dans le prêt-à-porter. Et côté loisirs, elle va nous expliquer. Kathleen, tu te sens mieux? Oui, j'y vais. Mesdames, messieurs, il est prêt à terminer l'année comme il l'a commencé, c'est-à-dire sur les chapeaux de roue. Le voici, Philippe Risoli. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Qu'est-ce que vous mangez dans la région en particulier? Parce que là, on a parlé des vins tout à l'heure. Foie gras avec... Ouais, le petit foie gras. Foie gras, Truffe? Petite truffe? oui, les huîtres, bien sûr. Ah oui, classique alors. La reine n'est pas très loin. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas... Bah, même, oui, La maritime n'est pas très loin. bien sûr. Même le bassin d'Arcachon n'est pas très loin non plus. Donc oui, vous avez le choix dans l'huître. Alors, la boule va-t-elle se positionner sur le 1 million de francs? Oh, c'est beau, 500 000. 50 millions de centimes, 500 000 francs. Eh ben, dedans, revenez avec moi. Bah, je suis très heureux pour vous. Je pense que ça va vous aider à bien passer les 2 dernières nuits avant d'arriver à l'année 96. Je pense que ma femme m'empêchera pas d'acheter mon camping-car, donc je rêve depuis Ah oui, c'est vrai que vous rêvez d'un camping-car. Bah, considérez que vous l'avez, vous avez même un peu de monnaie en plus. Ça coûte pas 500 000 francs normalement, un J'ai camping-car. une fille aussi qui sera heureuse d'en recevoir. Eh ben voilà, tout le monde sera heureux. Je vous souhaite un très bon retour vers le Périgord. Il a oublié. Pourpre. Oui, que j'ai retenu moi, un beurre pourpre et avec un chèque de 500 000 francs. Bravo et merci. Ça va être bon. Et là, ça va ressortir, à mon avis, une dernière fois avant de se stabiliser sur l'un des enseignements. Et ce sera le violet, 400 000 francs, 40 millions de centimes. Pas mal, hein? Très bien, oui. Voilà. Et ben voilà, ça vous fait une aventure, une anecdote supplémentaire. Comment? Je vais pouvoir acheter d'autres tickets maintenant. Eh ben, je vous attends puisque vous m'avez... Pour en venir une autre fois, il y en a qui sont venus 3 fois déjà. Hein. Eh ben oui, ça veut dire que je vois que vous suivez, vous, hein? Ah, oui, toujours, tous les dimanches, oui. Et, Ah, et c'est- le samedi. C'est gentil comme tout ça, ma puce. Eh ben, au revoir, portez-vous bien, 400 000 francs et passez de très belles fêtes de fin d'année. J'étais ravi de vous rencontrer. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Thierry Lebon, marié. Thierry est journaliste radio et habite Et Villebon. alors, je vous laisse faire. À partir de maintenant, c'est vous le maître. Top générique. Oxygène, le magazine de l'aventure et du voyage, Thierry Lebon. Bonjour, c'est parti pour une nouvelle émission synonyme de dépaysement et de grands espaces. Émission exceptionnelle aujourd'hui puisqu'elle se déroule en public. Le public peut peut-être se manifester un petit peu. Alors, on va parler de la Polynésie, qui est une destination de rêve. Et puis, histoire de se mettre bien dans l'ambiance, voilà la mer, les champs polynésiens, ça y est, on est parti. Invité aujourd'hui pour parler de la Polynésie avec moi, Philippe Risoli, Philippe Yaorana. Bonjour. Yaorana, vous savez que ça veut dire Yaorana, ça veut dire bonjour. Maroulou, merci. Voilà, en polynésien. Alors, si je vous invitais, c'est vrai que vous connaissez un petit peu la Polynésie, vous y allez assez régulièrement. Pourquoi? Régulièrement, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est vrai que c'est une région du globe que j'aime beaucoup. Hein. C'est le Pacifique. C'est immense, la Polynésie. C'est plus grand que l'Europe, en fait. Hein. Alors, c'est Tahiti, c'est Montréal, île-Sœur, c'est Wainé-la-Sauvage, c'est Bora Bora, connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Superbe île. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ce sont les îles Marquises, un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez là-bas? Vous plongez parce que c'est le paradis des plongeurs, vous Oui, pêchez? il y a un vous endroit, posez? il y a un endroit où on peut, bon, il y a Bora Bora par exemple, hein. Il y a également des atolls et notamment celui de Rangiroa, qui est vraiment le paradis pour les pêcheurs, que ce soit la pêche au gros ou la plongée sous-marine, c'est absolument fabuleux. Hein. Alors en plus, puisque vous me parlez Elle est de... tahitienne, parce que là j'entends la musique, hein. Pas Et mal puisque aussi, vous ça. parliez de Rangiroa à l'instant, mais c'est vrai qu'au cours d'une de mes émissions, il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose de tout à fait extraordinaire qui se passe là-bas. Oui. C'est sur l'atoll donc, de Rangiroa, il y a un lagon, et dans un endroit bien particulier de ce lagon, bien, il y a un enclos où les enfants, les petits Polynésiens, nagent au milieu des requins.
Alors c'est vrai que faut pas s'alarmer, ils vont pas se faire dévorer, on n'est pas non plus dans le tournage des Dents de la Mer numéro 5, non, ce sont les Polynésiens qui ont vraiment aménagé cet enclos pour que les enfants puissent être au contact de ces requins, pour qu'ils apprennent un petit peu à cohabiter avec eux, et puis qu'ils n'en aient pas peur, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de requins dans les eaux polynésiennes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir. Il y en a pas mal, mais il faut dire que tous les requins ne sont pas forcément dangereux. Voilà, mais c'est justement différents types de requins. Une autre expérience à faire, si vous avez la chance d'y aller, c'est d'aller nager avec les raies. Vous attrapez les raies comme ça, pas les raies manta, mais ce sont des raies géantes quand même, assez énormes. Vous attrapez leurs ailes et vous nagez avec elles. Le seul petit danger, il faut bien faire attention, c'est que la raie est joueuse et donc elle a tendance à rester en permanence sur vous. Donc vous avez du mal, vous, pour remonter à la surface. Mais sinon, ça, ce sont des expériences absolument fabuleuses. Quelle région, la Polynésie, hein. Alors vous parliez de nager avec les raies manta. C'est vrai que pour en revenir à ces enfants donc en Polynésie, eh bien ils jouent vraiment avec ces requins, ils les chevauchent. On a plutôt l'habitude de voir ça avec des dauphins, mais là c'est vraiment avec des requins. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure, ça change complètement l'image qu'on a de cet animal monstre marin, mangeur d'hommes. Puis je sais pas si vous le savez aussi, mais il y a beaucoup de légendes autour des requins en Polynésie. Il y en a certains qui croient en l'existence d'un dieu requin. Il y a également des gens qui croient que... Moi, je crois en l'existence d'un dieu requin, je vous le dis tout de suite. Pour moi, il y a un dieu requin et puis il y a un dieu roux à tourner. Ça, évidemment, normalement, c'est pas dans votre émission, ça. Non. Logiquement. Mais c'est dans la mienne. Ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et là, malheureusement, on est obligé d'y aller. J'aurais aimé bavarder un petit peu plus avec un cachet pour votre premier passage à la télévision. Attention, 500 000 francs, 50 millions de centimes. Venez, on va redescendre, on va se séparer. Je vous souhaite de faire une très